Madame Massèdre, nous sommes à Salignac et donc vous allez nous présenter la deuxième édition de la Ronde des Villages du 16 et 17 octobre prochain. Oui, et bonjour à vous, et c'est avec grand plaisir effectivement que je vais vous présenter cette seconde édition. Donc la Ronde des Villages, ce sont des randonnées sur tout un week-end, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, avec une particularité, c'est que l'on a souhaité être ouvert à toutes les attentes du public, à savoir que l'on va avoir multiples choix sur cette deuxième édition. Il s'agit d'un parcours de 50 km effectivement sur l'ensemble de notre communauté commune, c'est-à-dire 8 communes, c'est pas négligeable, et avec une possibilité pour chacun de marcher le temps qu'il veut, avec le parcours qu'il souhaite, c'est-à-dire que on peut partir du village que l'on souhaite, et cheminer au gré de sa volonté, au gré de ses capacités physiques, avec ensuite un système de navette très régulière qui va permettre de revenir à son point de départ. Donc Madame Massel, vous nous parlez de la Ronde des Villages depuis un petit moment. Pouvez-vous nous dire quels villages justement peuvent être traversés ? Alors c'est très intéressant comme question parce que d'un village à l'autre il y a une grande diversité. Donc je vais vous les citer, pas forcément dans l'ordre dans lequel on va les visiter, mais dans l'ordre alphabétique. Le premier c'est Archignac, donc premier village d'Archignac, le second c'est Borez, puis ensuite vous avez Nadaillac, ensuite Saint-Crépin-Carlucé, Salignac, Saint-Geniès, Paulin et Jaillac. Donc voilà, je pense que là je vous ai cité les 8 villages. Donc 8 villages avec, je vous le disais, des particularités. À Archignac, on va entendre parler notamment des peintures de Marcel Devier. À Paulin, on va plus entendre parler d'agriculture. À Borez, on va entendre parler de la vie des moulins autrefois. À Nadaillac, on va plus entendre parler des réalités du COS. Alors au niveau de la randonnée, on peut faire le circuit dans tous les sens ou il y a une direction particulière, des consignes ? Alors, bien sûr, on ne peut pas le faire dans tous les sens, tout simplement parce qu'il y a un système de navette, donc de bus, je l'ai dit tout à l'heure, qui, à partir de 14 h l'après-midi, va attendre les visiteurs, va attendre les participants à des points définis dans chacun des villages. Donc, évidemment, on ne va dans un seul sens, mais par contre, à partir de n'importe quel village. Alors, l'idéal, c'est quand on souhaite s'inscrire en amont, eh bien, c'est de le préciser. Nous, ça va nous permettre d'organiser nos stands de ravitaillement en conséquence. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, écoutez, le matin, quand on arrive, si on décide de partir de Jaillac, on peut partir de Jaillac, de Borez, de Nadaillac, mais simplement, effectivement, dans un seul sens. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, on peut marcher de bonne heure le matin. Donc, les parcours ouvrent le matin à 7 h et ferme par contre à 17 h 30. Alors c'est intéressant à savoir, 17 h 30 parce que ensuite ça permet à chacun de se poser et puis d'être à l'heure pour l'apéritif parce qu'on est quand même dans un coin où la convivialité comme partout en Périgord est importante et donc il y aura un apéritif offert aux participants le samedi soir et nous avons passé un partenariat avec l'ensemble des restaurants du secteur. Il va y avoir un menu spécial Ronde des Villages à tarif unique quel que soit le restaurant qui est partenaire. Alors toute la liste figure sur notre site internet www.larondedesvillages.com. Alors sur votre programme de la Ronde des Villages, il me semble avoir lu qu'il y avait de la marche nordique. Oui, naturellement, parce que la randonnée, c'est une chose, ça s'adresse donc à un public très large, public de famille, public je dirais de personnes qui souhaitent marcher à leur gré. Puis ensuite, au point de vue sportif, on peut aller au-delà et la marche nordique, aujourd'hui, on le sait tous, c'est un excellent moyen donc de maintenir et d'augmenter ses performances et sa forme. Et donc, nous allons avoir le plaisir pour la deuxième année aussi d'accueillir une journée de découverte avec Jérôme Merchadou, que tout le monde connaît, je pense, en Périgord. Et donc, l'itinéraire qui a été retenu se situe à Salignac, entre Salignac et les jardins du manoir d'Érignac. Le point de départ donc, se situe dans la commune de Salignac et ça aura lieu le dimanche 17 octobre, avec possibilité de marcher soit le matin, soit l'après-midi. Alors là, c'est très simple.
La première chose, c'est qu'il y a un site qui est dédié à cette manifestation, www.larondedesvillages.com, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous avons des permanentes qui vont se faire un plaisir de répondre à tous les renseignements au 05 53 28 81 93. Voilà, donc on peut s'inscrire et j'incite tout le monde à s'inscrire à l'avance parce que ça va nous permettre de préparer au mieux leur accueil. Il faut savoir que tout le long du parcours, il va y avoir de nombreux stands de ravitaillement. Alors la particularité, c'est que ce sont les communes qui accueillent. Merci beaucoup Madame Massed pour toutes ces informations. Vous êtes donc tous invités sur le canton de Salignac les 17 et 18 octobre prochains pour participer à la seconde édition de la Ronde des Villages. Merci à tous.